Alors, donc, je fais beaucoup de vidéos sur comment trouver Dieu. Alors, ça amène beaucoup de questions par des proches, des gens qui me posent des questions directement. Il y en a qui disent, mais alors, pour l'existence de Dieu, j'ai fait une vidéo, où je ne parais pas d'ailleurs, c'est une vidéo qui est faite de montage de films qui montre, qui prouve de façon simple l'existence de Dieu avec des arguments qui sont tellement simples. Et même, je me rappelle avoir vu des textes kabbalistiques qui trouvaient ça idiot de penser qu'il ne peut pas y avoir de Dieu. D'ailleurs, dans l'Antiquité, lorsque Abraham est venu et a dit il y a un Dieu invisible, etc., les gens étaient étonnés parce qu'ils avaient tous des dieux en pierre, en bois, etc. Donc, ils voulaient matérialiser la divinité, mais ils étaient obligés de comprendre, c'est une obligation logique, de penser qu'il y avait un Dieu créateur. D'ailleurs, en Inde, le Veda, le Rig Veda, commence ainsi, la puissante force des dieux est une. Et ça ressemble un peu au schéma Israël, c'est vraiment, on voit que depuis les vieilles religions d'Inde, etc., il y avait une idée d'un monothéisme, d'un divin, qui est là, et qu'on perçoit un peu difficilement. Il y en a qui disent aussi, oui d'accord, il a créé le monde, mais est-ce qu'il s'occupe toujours de nous? Alors, je vais vous répondre, c'est vrai qu'il y a une idée comme ça dans la philosophie, qui aurait été, certains disent, subodorée par Spinoza. Spinoza cite beaucoup le Talmud dans ses textes. Spinoza, c'est un grand philosophe qui se trouvait à Amsterdam et qui est un très grand philosophe. Un philosophe énorme dans l'histoire de la philosophie. Donc, il aurait subodoré ça, j'espère ne pas trahir sa pensée, mais on voit que c'est quelque chose qui est impossible. D'abord, première chose, moi je vous le dis, parce que j'ai vu plus d'une fois des réponses que Jung, le fameux psychanalyste Jung, appelait les synchronismes, quand les choses se coordonnent comme ça de façon tellement étonnante. Jung avait la première fois cité le synchronisme où une femme lui parle d'un scarabée qui n'existe qu'en Afrique, dans une région très particulière d'Afrique, un scarabée bleu, et d'un coup il entend un clac sur la vitre, ça tape, et qu'est-ce qu'il voit? Un scarabée bleu, le fameux scarabée, qui n'existe absolument pas, ni en Suisse, ni en Allemagne, ni nulle part, seulement dans une région d'Afrique particulière, et là il se trouvait là. Moi ça m'est arrivé à un moment donné, je m'occupais d'audiovisuel, je parle d'un acteur, un ami, oh, ça fait 18 ans. Ça fait 18 ans, 20 ans que je ne l'ai pas vu, et encore, on n'était pas en bon terme. Et je dis, ah, c'est dommage, parce que j'aurais bien aimé... Alors, je n'avais jamais vu cet acteur. Un jour, je suis sur... je suis dans un jardin, et que je rencontre cet acteur en question. Et je n'ai jamais re-rencontré cet acteur, de façon hasardeuse, ni rien. Aussi, une fois pour une école, j'avais besoin d'un bâtiment. Et le lendemain, alors que tout à fait par hasard, quelqu'un me dit, ah, il me parle d'un bâtiment qui a été abandonné, qu'on ne sait pas quoi faire avec. C'est venu comme ça après. Des choses qui m'ont été données, j'ai pas toujours été moi-même à la mesure ou à la force de ce qu'on m'avait demandé, de ce qu'on m'avait donné. Mais très souvent, si vous regardez bien, vous pouvez avoir les choses que vous désirez. Alors c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit où on croit à cette chose, et je dis que j'ai pas toujours cet état d'esprit, mais les fois où je l'ai eu, les fois où ça m'arrivait, c'était étonnant. Et pas une seule fois. Pas une seule fois. Plein de fois, et plein de gens, dans toute religion confondue, m'ont cité, m'ont montré des exemples de ces synchronismes, de ces moments où les choses semblent s'accorder dans une espèce de monde, comme ce que Mesmer appelait ça, comme une espèce de cosmos qui se trouve et qui nous réunit tous, et qui nous réunit avec l'univers, bien sûr, et avec Dieu, bien sûr. Alors, dans cette histoire de retrait, dans la Kabbale, on parle d'un espace libre, que la création du monde, Dieu aurait d'abord créé un espace libre, un espace où lui-même est là, mais n'est pas là. Il dit c'est une espèce d'empreinte qu'il aurait laissée dans le monde, et après il serait venu, il aurait mis une espèce
de rayon énergétique qu'on appelle comme ça le rayon droit, et cette présence serait venue dans cet espace. Il y a ainsi un échange entre Dieu et nous, parce que nous sommes dans un lieu où finalement il est, il n'est pas. Il est de façon différente. Et c'est pour ça que le monde a été créé. Il y a des choses qui se font. Vous ne croyez pas que tout ce qui est fait dans le monde a une structure, la matière et l'énergie. L'énergie se transforme en matière. Les grands physiciens et les grands scientifiques vous diront qu'on pourrait résumer les règles de formation du monde en quelques formules mathématiques. Regardez les feuilles d'arbres. Les feuilles d'arbres, vous allez voir que la mesure des feuilles d'arbres, ça correspond à ce qu'on a appelé le nombre d'or, c'est-à-dire que la manière à laquelle elles s'étagent les unes avec les autres. Vous verrez dans beaucoup de fleurs, vous avez la suite de Fibonacci. Tout ça sont des formulations mathématiques qui sont très intéressantes. Vous voyez que les branches d'arbres ont exactement la même surface que le tronc à une zone donnée. Bon, ça c'est une règle qui pourrait être celle de la formation de l'arbre, mais elle est mathématique, et il y a énormément de règles mathématiques qui régissent le monde, qui régissent l'humain. Et alors, on va me dire, l'humain, les animaux, pourquoi pas? Ben, pas tout à fait. D'abord, vous verrez bien, regardez les villes dans lesquelles nous sommes. L'homme domine aujourd'hui surtout les autres animaux sur la terre, etc. Une espèce de domination. La nature en soi peut bien sûr, lorsqu'il y a un tsunami, lorsqu'il y a une éruption volcanique ou une tornade, l'homme est bien sûr inférieur, mais il est arrivé quand même à établir une espèce de domination sur le monde. Et c'est ça qui est intéressant, et surtout les animaux. Ne serait-ce qu'une espèce d'animaux viendrait nous attaquer comme ça, on serait complètement fini, parce que les oiseaux, ils viendraient comme dans le film, les oiseaux de Hitchcock. Vous voyez, et alors je pense qu'il y a une série où les animaux se révoltent comme ça, ce serait impossible, ne serait-ce que les moustiques. Comme disait c'était un lama tibétain, il disait, mettez un moustique dans une chambre, vous verrez qui est le plus fort, le moustique ou vous. En tout cas, on a quand même établi une espèce de domination sur la terre, qui est ainsi. Et on est pourtant l'animal, nous l'humain, on est l'animal le plus mal adapté. On ne peut pas manger de la viande crue. On ne peut pas manger des herbes crues. Il y a des gens qui mangent du cru, c'est vrai, mais bon, ça n'a pas l'air tout à fait quelque chose de réel. Et puis en plus de ça, nous avons pris l'habitude de manger des aliments qui sont transformés. Le pain, par exemple, c'est pas du blé, c'est un grain de blé qui a d'abord été moulu, d'abord il a fallu séparer le grain de blé de l'écorce qu'il y avait autour. Une fois qu'on a séparé le grain de blé de l'écorce qu'il y avait autour, donc on a battu, etc., le blé on a vanné et tout. Alors après, il a fallu moudre le blé. Une fois qu'on a moulu le blé, il faut le mélanger, le pétrir, etc., à la fin on obtient du pain. Aussi étonnant que ça puisse paraître, mais le pain est vraiment un aliment ultra transformé. L'humain ne mange pas, comme le fait la bête, directement l'herbe. Non, on est moins adapté qu'une vache qui n'a qu'à se baisser pour manger l'herbe qui est sa nourriture. Et elle sera rassasiée d'herbe toute la journée, elle est adaptée à ça. Et donc on est très inadapté. Regardez notre peau, elle n'a pas de poils. On n'est pas protégé pour l'hiver, on n'est pas protégé pour les températures, quand il fait chaud, il fait froid. On a un système qui est vraiment extrêmement faible. L'homme, quelqu'un l'a écrit dans un livre, l'a appelé le singe nu. Et c'est vrai que l'homme n'est pas très musclé. Un homme comparé à un singe, il n'a pas une très très grande force, il n'a pas la violence de l'animal qui lui permet de gagner un combat. Réfléchis trop, l'animal a une telle violence que dans le combat contre un homme, un petit animal, il sera gagnant. La mâchoire de la moine hyène, même d'un chien, je crois que la mâchoire d'une hyène, c'est une tonne poussée dans la mâchoire. La mâchoire à nous, c'est très très peu. Il nous faut on peut pas craquer des choses de la nature, c'est quasi impossible. Une
mâchoire qui est très faible. On est vraiment un animal ultra faible. Alors cet animal, il a été mis dans un monde qui ne lui semble pas adapté, et c'est quelque chose qui me paraît tout à fait visuel. C'est un animal peut-être le moins nombreux de tous les animaux. Il y a des milliards d'animaux, et pourtant, c'est nous, même si on est les moins nombreux, c'est nous qui dominons le monde qui est dans la Terre. Peut-être nous qui allons la détruire un jour, j'en sais rien. C'est ce dont on menace. Mais c'est quelque chose qui n'est pas actuellement le cas. Et j'espère qu'on va toujours trouver une façon de réparer les choses. Donc, tout ça, ça a été créé par Dieu, et c'est quelque chose qui a été fait avec une volonté particulière. Puisqu'on n'est pas adapté, c'est notre esprit qui va créer notre adaptation, qui va faire qu'on va se débrouiller. Vous voyez, un des enseignements de la Bible, c'est le combat de David contre Goliath. Goliath est un géant énorme, immense, et David le bat, c'est un petit jeune qui le bat avec une petite pierre avec la fronde. Notre pensée, notre réflexion, c'est ça qui nous rend dominants dans le monde. Et cette réflexion qui peut se transmettre dans les livres, qu'on a su transmettre, il y a une transmission chez les animaux, il y a une transmission même chez les plantes, puisqu'on voit que lorsque quelque chose a été apprise par une plante dans une région du monde, une autre région du monde peut avoir reçu le message. Et il y a aussi des transmissions de pensée entre animaux, mais notre pensée qui se transmet par la parole a quelque chose de spécial. Il y a cette espèce de communauté avec le divin, et notre parole et notre pensée se mêlent dans le monde, elle est dite, et elle a une espèce de force, et c'est elle qui fait une espèce de vie, j'ai toujours ce mot-là, qui fait une vie avec ce qui est cosmique dans l'univers, et qui fait qu'on ait une transmission. Alors on n'est absolument pas abandonné, parce qu'il est là, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, Dieu est proche de tout celui qui l'appelle avec vérité. Il y a une espèce comme ça de proximité qui fait notre supériorité, entre guillemets, dans le monde, et notre domination du monde. Voilà, entre guillemets, parce qu'on dit qu'on est proche de la nature, etc. Eh bien non, il y a quelque chose que nous on a en plus. Vous voyez, lorsque je parlais dans une autre vidéo des jeux d'échecs, le joueur d'échecs avait quelque chose en plus qui n'était pas mathématique, comme l'ordinateur. Et nous avons quelque chose qui n'est pas mathématique. C'est pour ça qu'on ne sera jamais remplacé par les robots. Même si aujourd'hui les gens nous disent oui, les robots, ils arrivent, oui, c'est vrai, les robots arrivent à faire des raisonnements, même des calculs mathématiques bien mieux que nous, mais cette forme de pensée qui est au-dessus de la pensée, ce lien avec le divin, il y a une forme de pensée qui se lie aux choses, et en plus une forme de pensée qui lie le divin. Cela, oui, on a des niveaux dans la pensée, et il y a cela, c'est quelque chose que seul l'humain possède. À bientôt. J'oublie toujours de le dire, cliquez, abonnez, transmettez, partagez, voilà. À bientôt.